Bonjour, c'est Nicolas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo intégralement consacrée à la nouvelle Kobo Libra 2, la toute nouvelle liseuse grand format, c'est-à-dire avec un écran 7 pouces, sortie chez Kobo. Elle est sortie il y a seulement quelques jours et donc j'ai passé 3-4 jours avec et je vais vous livrer aujourd'hui mes impressions. Alors avant toute chose, abonnez-vous à la chaîne parce que sans, je pense, le nombre d'abonnés qu'on a aujourd'hui, je ne me serais pas lancé dans l'achat de liseuses pour vous permettre de voir tous ces comparatifs et tous ces tests de liseuses. Donc je vous remercie. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Ça va permettre à la chaîne de se développer et d'acheter toujours plus de liseuses pour vous permettre de faire le bon choix en matière de lecture numérique. Alors ça va être un test en deux parties. Aujourd'hui, c'est la première partie qui sera consacrée à tout ce qui est lecture numérique, lecture d'e-book, lecture de bande dessinée. Je vais particulièrement parler des mangas et des comics. Donc si vous vous intéressez aux mangas ou aux comics, je pense que ça va vous intéresser, ça va vous permettre de faire un choix. Et si vous vous intéressez à la lecture d'e-book, ne vous inquiétez pas, je vous le dis tout de suite, c'est une très bonne liseuse et vous allez voir dans la vidéo à quel point cet écran est réussi. Alors, avant d'aller voir dans les détails, je vais vous faire une petite présentation rapide. Donc, on a une liseuse qui est faite en plastique. Je trouve qu'elle est assez bien, j'apprécie particulièrement le design. On a un truc qui est très sympathique, c'est le fait de pouvoir tourner l'écran, ici. Voilà, le fait de pouvoir tourner l'écran et de l'afficher un peu dans le sens qu'on veut. Et donc, ça c'est vraiment pratique pour les gens qui aiment lire un peu dans toutes les positions. Donc il est également possible de régler l'écran de cette manière. Et donc la liseuse, elle est livrée tout simplement dans une boîte en carton. À l'intérieur, il y en a un tout petit manuel, un câble et c'est tout. Alors on n'a pas besoin de plus, c'est une liseuse, donc c'est très simple d'utilisation. Vous allez voir que la navigation dans les menus est très bien. Et donc, je vous laisse tout de suite parce qu'on va passer en revue à peu près tout ce qu'il y a dans cette liseuse. Et je vous retrouve juste après pour vous livrer mes impressions sur la machine. Donc on se retrouve devant la liseuse pour tout d'abord l'observer sous toutes les coutures. Parce que vous avez ici deux boutons qui permettent de tourner les pages. Sur la tranche, vous avez un port USB-C, donc c'est un nouveau port qui est plus solide que les anciens. Ici, vous ne verrez peut-être pas, si normalement, vous avez un témoin lumineux de charge qui vous permet de vérifier que votre liseuse est bien branchée sur le secteur pour la recharger. Et donc, je précise tout de suite que le port USB-C permet la charge rapide si vous avez un chargeur secteur compatible, puisque j'ai réussi à la charger entièrement en à peu près 1 heure. Et puis enfin, derrière, alors, outre ce très beau plastique, enfin en tout cas moi j'aime particulièrement cette texture, vous avez ici le bouton on-off, donc qui est plutôt bien situé, ce qui permet là d'appuyer directement comme ça. Alors on ne va pas tourner autour du pot, on va donc allumer la liseuse, et la voici, donc là ici l'éclairage est réglé au minimum, on va tout de suite aller sur la page d'accueil pour voir à peu près ce que cet accueil nous propose. Donc ici on a forcément les livres lus. Donc comme vous voyez, j'ai commencé à lire quelques livres pour faire le test. On va voir tout ça ensemble. Et puis vous avez également ici des livres recommandés qui viennent tout simplement de la librairie Kobo, qui est également accessible depuis ce petit bouton ici. Alors tout d'abord, on va s'intéresser à l'écran puisque l'écran est vraiment magnifique. Je vais essayer tout d'abord de vous montrer comment se passe ici le réglage de la luminosité. Alors on a toujours un réglage vraiment très progressif chez Kobo, ce qui permet de régler exactement comme on souhaite la luminosité. Et puis on a aussi ce petit curseur qui permet de régler la température de couleur. C'est-à-dire avoir une liseuse, ou plutôt un éclairage plus ou moins orangé, ce qui permet de lire la nuit sans se faire mal aux yeux. Donc moi je le mets au maximum pour la nuit,
et à peu près, voilà, à peu près là pour la journée. Et donc là, je vais essayer de régler à peu près comme ça pour qu'on voit bien sur la vidéo. Normalement, ça devrait aller. Et donc, on va voir tout de suite ce qui se passe au niveau des réglages. Et après, on va s'intéresser un peu plus à l'écran lorsqu'on sera dans la lecture d'un e-book. Alors, on a différentes choses qui sont assez courantes chez Kobo. Il y a quelque chose qui est assez intéressant, qui est l'intégration avec le service Pocket. Donc, je vous invite à aller lire le test sur le site pour en savoir un peu plus. On a quelques fonctionnalités bêta, comme un navigateur internet, mais ça, je ne vais pas couvrir dans cette vidéo. Je ferai peut-être une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. On a les activités qui sont tout simplement un endroit où on regroupe toutes les statistiques de lecture. Donc c'est pas forcément super intéressant à mon avis. On a aussi les paramètres, et là je vais vous apprendre quelque chose d'assez important. C'est qu'évidemment on peut régler la connexion Wi-Fi, ici, qui est activée, la connexion Bluetooth qui n'est pas activée, puisque comme je vous l'ai dit, ça viendra dans une deuxième vidéo où je vais tester en détail la lecture de livres audio. Mais surtout, on a cette option synchronisation et mise à jour qui m'a posé quelques soucis, parce que lorsque j'ai eu la liseuse, j'ai eu des problèmes d'autonomie, c'est-à-dire que la batterie se vidait très rapidement. Et je me suis rendu compte que si je désactivais ici la synchronisation automatique, ça réglait le problème. Donc je pense que c'est quelque chose qui sera réglé par une mise à jour. Mais si vous avez des problèmes de batterie sur votre liseuse Kobo Libra 2, c'est peut-être à cause de ça. On a bien sûr aussi les paramètres de lecture qui vont permettre de configurer par exemple ici les boutons, permettre de configurer ce qu'on va afficher en en-tête ou en pied de page. Ça c'est assez intéressant. Et puis aussi les contrôles sur l'écran et bien sûr le fameux mode sombre que je ne vais pas activer mais qui permet d'afficher des caractères blancs sur page noire. Donc sans plus attendre, on va aller tout de suite ouvrir un petit bouquin et je vais ouvrir ici en bas c'est pour avancer et en haut c'est pour reculer. Voilà. Et on se retrouve donc sur cette page et tout simplement en appuyant ici, je peux aller configurer la taille de la police par exemple. La taille également de l'interligne, voilà, et la taille des marges. Donc là je trouve qu'on est pas mal. Alors les caractères sont un peu petits, hein, j'ai fait une vidéo sur le réglage de la liseuse, mais ce que je vais faire maintenant c'est que je vais m'approcher pour vous montrer un peu la qualité de l'écran, voilà, et je trouve que cet écran est vraiment très beau. C'est-à-dire qu'on a un écran de 7 pouces avec un grand nombre de pixels qui permet d'afficher tous les textes avec une très belle précision. Et c'est clairement vraiment un régal de lire sur cette liseuse qui est plus grande qu'une liseuse 6 pouces. Voilà. Ici par exemple, je vais vous mettre à côté là une liseuse avec un écran de 6 pouces là. Voilà. Alors vous vous rendez pas bien compte, mais en fait l'écran est vraiment, voilà, ça donne à peu près ça, est vraiment plus petit sur une liseuse 6 pouces. Ici c'est une Kobo Nia. Donc si vous vous posez la question, oui, il y a clairement un grand intérêt à passer sur une liseuse 7 pouces si vous cherchez le confort de lecture. Alors, autre point assez important pour moi, voilà, c'est la gestion de l'éclairage pendant la lecture. Et ici, il n'y a pas de problème. On a un éclairage qui est totalement homogène, c'est-à-dire qu'on ne voit pas de taches apparaître, ou en tout cas, moi je ne les ai pas vues. Et ça, c'est vraiment bien. Et on a aussi cette petite option là qui permet, juste en glissant, de monter et descendre la luminosité sur la liseuse. Ce qui est vraiment très pratique quand on lit la nuit. Donc, pour tout ce qui est lecture d'e-book, pas de problème. J'ai testé avec Calibre, ça fonctionne. Donc, si vous aimez utiliser Calibre pour gérer vos e-books, il n'y aura vraiment pas de problème. Et donc, je vais quand même vous montrer
la rapidité de la liseuse, parce que c'est l'une des liseuses les plus rapides que j'ai vues. On peut faire défiler beaucoup de pages comme ça, et on ne voit pas non plus d'artefacts d'affichage sur l'écran. Donc il faut savoir qu'il y a un écran d'une nouvelle technologie qui s'appelle Carta 1200 qui est installé dans cette liseuse, et qu'on a clairement une progression par rapport aux écrans d'ancienne génération, en particulier des écrans 6 pouces, par exemple de Viblio Touch HD, de Viblio Touch Luxe 5, de l'ancienne Kobo Paperwhite, de l'ancienne Kindle Paperwhite ou de la Kobo Nia. Ensuite, je vais vous ouvrir un manga, parce qu'on va commencer par les trucs sympas. Donc ça, c'est un manga au format PDF. Et l'écran est vraiment très précis, ce qui permet d'avoir aucun problème sur la lecture. C'est vraiment une bonne machine, je pense, pour la lecture de manga, et une des meilleures, y compris quand ici les textes sont un petit peu petits. Vous voyez, en fait, ça ne pose pas du tout de problème, on ne voit même pas de pixels, l'écran est vraiment magnifique. Et donc je pense que pour la lecture de manga, c'est également une bonne option si vous avez une grande collection de mangas numériques, que vous cherchez une liseuse capable de prendre en charge ces mangas. Voilà. Moi j'ai simplement converti au format PDF, et la liseuse fonctionne très bien. Alors évidemment, comme vous le voyez, comme cette fois on affiche des images, elle est un peu moins rapide, mais je ne pense pas que ce soit vraiment gênant pour la lecture, sachant qu'on peut utiliser aussi évidemment l'écran tactile pour passer et tourner les pages. Par contre, là, on va passer à quelque chose que j'aime bien lire de temps en temps, c'est-à-dire des bandes dessinées américaines, donc format comics. Donc ici, on a un Spider-Man, et évidemment, ce sont des bandes dessinées en couleur, et l'absence de couleur pénalise énormément la lecture. Donc c'est pas une liseuse que je vais conseiller pour pour la lecture de comics. Alors évidemment, c'est tout à fait possible. Je vais vous afficher une page et on va se rapprocher, mais ce n'est pas du tout, je trouve, une expérience satisfaisante, tout simplement parce que le manque de couleur se fait vraiment sentir. Alors évidemment, l'excellent écran vient en quelque sorte combler ce manque, mais je trouve qu'une fois de plus, ce type de liseuse noir et blanc n'est pas conçu pour la lecture de bande dessinée. Maintenant, je vais passer à la lecture de fichiers PDF. Donc ici, tout simplement avec le manuel d'utilisateur de Calibre. Et on voit que de toute façon, ça s'affiche assez bien, même assez rapidement. Mais comme toujours, on va avoir des petits soucis dès qu'on va chercher à augmenter la taille de l'écran pour zoomer à l'intérieur. Donc on va avoir des petits soucis dès qu'il s'agit d'effectuer un zoom. Vous voyez, c'est beaucoup plus lent. Même si après, on arrive quand même très bien à lire, et on a quelque chose qui est, on va dire, relativement rapide. Alors une fois de plus, à l'usage, c'est tellement lent et fastidieux que je conseille jamais les liseuses pour la lecture de documents PDF. Donc ça, voilà, donc ça c'est les petits points. Et enfin, on va quand même regarder le mode sombre, parce que c'est toujours sympa, et je sais qu'on me le demande souvent, des liseuses avec un mode sombre. Et pour ça, je vais aller ici, regarder dans les paramètres, activer le mode sombre, fermer, et voilà. Et donc là maintenant, on peut lire sans problème la nuit. Alors comme vous voyez, c'est super rapide, c'est vraiment agréable. Donc ça, c'est une bonne machine. On a toujours une précision excellente des caractères, même lorsqu'on active ce mode. Donc j'ai pas grand chose de plus à dire sur cette machine. Je pense qu'on a fait le tour. Donc maintenant qu'on a fait le tour de cette liseuse, on peut en déduire certaines choses. Tout d'abord, si vous voulez lire des e-books, c'est vraiment une excellente machine. Alors certes, elle coûte 190 €, enfin 189,99 € aujourd'hui, mais je pense quand même que si vous souhaitez lire dans de très bonnes conditions,
Les 50 € qu'il faudra mettre en plus par rapport à une Kobo Clara HD, par rapport à une Kindle Paperwhite, enfin d'ancienne génération, valent peut-être le coup, ne serait-ce que pour la surface d'écran, pour l'excellent éclairage et l'excellente définition. Alors je l'ai testé avec Calibre, donc ça fonctionne bien. Vous pourrez lire toutes vos collections d'e-books au format EPUB. Elle est compatible avec le logiciel Adobe de protection, donc normalement il n'y aura pas de problème à ce niveau. Donc tout ce qui est lecture de livres audio sera fait dans une deuxième partie. Donc là, je n'en parle pas, on verra ça sans doute la semaine prochaine. Et deuxième point intéressant, la lecture de manga est vraiment excellente. En fait, elle est pour moi comparable presque à une liseuse de 10 pouces, c'est-à-dire que je n'ai pas eu vraiment de différence de confort de lecture entre ces deux machines pour les mangas. Alors ça vient peut-être du fait que le manga papier c'est déjà un petit format, donc on est habitué à lire dans un petit format, et même si on a une meilleure surface d'affichage ici, la différence en expérience de lecture n'est pas si importante que ça. Ici c'est un peu mieux, mais on a déjà de quoi faire sur cette Kobo Libra 2. Par contre, pour tout ce qui est affichage de documents en couleur, de PDF couleur, de comics en couleur, là clairement ça ne va pas et je préfère largement lire sur une Bibliocolor. Mais je pense que je ferai un vrai comparatif pour les fêtes de fin d'année entre toutes les liseuses du moment. Donc n'hésitez pas à commenter si ça vous intéresse, de voir un grand comparatif pour qu'on essaie de trouver quelle est la liseuse la meilleure ou la plus adaptée. Enfin, le logiciel, alors j'ai déjà eu une mise à jour du logiciel Kobo et il y a encore des petits bugs, en particulier au niveau de l'autonomie. C'est pour ça que je vous ai conseillé de désactiver la synchronisation. Mais sinon, globalement, c'est vraiment bien pour une liseuse qui est jeune, comme ça, c'est vraiment excellent. Alors pour l'instant, je n'ai pas trouvé si on pouvait lire des fichiers MP3. J'ai envie de dire que non, mais je ne sais pas, donc je verrai plutôt la semaine prochaine, quand j'aurai fait tous mes tests au sujet de la lecture des livres audio. Donc ma conclusion c'est, si vous avez les moyens, que vous souhaitez lire dans d'excellentes conditions, vous pouvez acheter sans problème cette Kobo Libra 2. Alors vous le savez peut-être, il y a Kindle qui va sortir une concurrente avec la nouvelle Kindle Paperwhite dans un format 7 pouces. Je l'ai également commandée. Elle est un peu moins chère, on peut se demander quelles seront les différences. Et de toute façon, vous aurez des vidéos sur la chaîne qui vont vous permettre de faire le bon choix. Donc si vous hésitez encore, vous pouvez attendre. Sinon, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo pour aller voir un peu cette liseuse, les prix, les caractéristiques techniques et toutes les choses que je n'aurais pas évoquées dans cette vidéo qui est déjà suffisamment longue. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir été patient et je vous invite à laisser un commentaire si vous avez d'autres questions. J'ai forcément été très vite pour vous présenter les choses, donc il manque beaucoup d'informations. Et surtout, laissez un commentaire si vous voulez que je teste de nouvelles choses dans peut-être une deuxième ou une troisième partie de ce test, puisque maintenant j'ai la liseuse que j'ai achetée avec mon argent, donc je vais la garder et il n'y aura pas de problème pour faire de nouvelles vidéos plus tard. Donc je vous dis au revoir, à bientôt et bonne lecture.